Oh, on va continuer la vidéo, c'est la suite de la vidéo. Le téléphone s'est coupé, vous allez m'excuser pour ça. C'est la suite de la vidéo que je suis en train d'enregistrer. Alors, 1 plus 228 me dit, salut mon frère, tu es béni. Je dis amen à ça. Voilà. Je continue toujours cette fois-ci, on rentre dans les audios. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui viennent de tomber sur cette vidéo, sachez que je suis votre serviteur Herman depuis la Californie. Et cette vidéo, c'est la suite de la vidéo dont je mettrai la description, le lien en description. C'est-à-dire, j'avais commencé une vidéo qui s'est coupée. Donc, c'est la suite de la vidéo que je suis en train de faire. Aujourd'hui est le jeudi 18 avril 2019 et il est 16h36. Je vous parle depuis la Californie. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette magnifique chaîne YouTube, abonnez-vous, rejoignez la communauté, cliquez sur donc la cloche des notifications, comme ça vous n'allez rien rater. Lorsque je mettrai une vidéo en ligne, ils vont vous signaler qu'il y a du mouvement sur la chaîne. Et surtout, continuez de poser vos questions en m'envoyant vos audios ou bien vos écrits au plus 225 57 57 13 47. Moi, mon prénom, c'est Herman. Je suis très heureux et très content de vous produire cette vidéo sur la développerie dans le but de répondre à vos questions et de vous aider. Alors, écoutons l'audio pour la suite de la vidéo qui s'est coupée. Merci à vous et écoutons ensemble. Bonjour Herman. Bon, tout d'abord, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour la communauté africaine. En fait, moi, mon souci, c'est que j'ai pas reçu un mail du KCC. Et je voulais savoir, après la sortie des résultats du 7 mai, est-ce que je pourrais envoyer les documents du KCC sans que je reçoive leur mail? Bon, le mail du KCC, c'est le KCC document avec S à la fin, .state.gov, j'ai un peu oublié. Je vais mettre le mail là en description. Ce que je veux, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas reçu de mail de la part du KCC. Si vous n'avez pas reçu de mail de la part du KCC, c'est que soit, je ne sais pas si c'est le système qui déconne, ou bien soit, lorsque vous étiez en train de vous inscrire, vous avez mal mis votre mail. Et donc, moi, ce que je préconise, je vais mettre en commentaire ou en description tout ce qui parle de KCC, y compris le mail, y compris les documents à envoyer au KCC, c'est-à-dire l'extrait de naissance, le casier judiciaire, le passeport. Et puis, il y a un quatrième document là. Je pense que c'est le certificat de nationalité que vous devez scanner et envoyer. Ok? Envoyer au KCC. Donc, si vous avez le mail que je vais vous donner pour ceux qui n'ont pas le mail, je vais mettre ça en description. Même si vous n'avez pas reçu, vous avez votre mail, votre mot de passe, non? Mais vous mettez le mail du KCC et vous envoyez vos documents. Voilà, moi je pense que c'est ça. Vous envoyez vos documents en précisant votre numéro de confirmation. Et eux, ils vont donc poursuivre. C'est ce que je peux vous conseiller. Si j'étais à vos places, c'est ce que j'allais faire. Maintenant, il a demandé, est-ce que ça signifie que, voilà, il ne pourra pas avoir donc, je ne sais pas si il a dit quoi. Qu'est-ce qu'il a dit d'ailleurs? Écoutons ensemble. J'ai un peu oublié. Bonjour Herman. Bon, tout d'abord, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour la communauté africaine. En fait, moi, mon souci, c'est que j'ai pas reçu un mail du KCC. Et je voulais savoir, après la sortie des résultats du 7 mai, est-ce que je pourrais envoyer les documents du KCC sans que je reçoive leur mail? Voilà, donc je pense que j'ai répondu à sa question. Donc c'est un plus 221. Il y a beaucoup de Sénégalais qui me suivent. Hein. Waouh, il y a beaucoup de Sénégalais qui me suivent. Je salue tous les Sénégalais ici. Donc je pense que c'est ma solution que je vous ai donnée. Si vous êtes dans cette vidéo, que vous avez donc d'autres solutions, mettez en commentaire. Et je pense que le frère va lire les commentaires pour réellement avoir des réponses, des éléments de réponse à sa préoccupation. Alors 1 plus 225. C'est donc la Côte d'Ivoire. Il me dit allô, bonsoir. Je dis bonsoir, mais bon, vous savez que moi je n'aime pas trop causer. Allez-y directement à l'essentiel et posez vos questions. Il y a un autre audio qu'on va découvrir ensemble. C'est 1 plus 233. Je ne sais pas c'est où, mais je pense que la personne va nous le dire. On va découvrir ensemble. Vous allez m'excuser, mais je n'ai pas vraiment le temps de réécouter les audios avant de faire les vidéos. Mais ce n'est pas grave. Les 20 minutes que nous faisons par vidéo, prenez ces 20 minutes, en regardant chaque vidéo, vous allez découvrir des choses qui vont vous aider. Donc ne triez pas les vidéos, ok? Voilà. Bonsoir mon frère Herman. C'est un 233, mais je suis togolais. Et merci pour tout ce que tu as accompli pour la communauté africaine et pour tout le monde entier. Pour tous ceux qui parlent français et qui peuvent comprendre ce que tu dis.
je veux juste donner un avis à tous ceux qui m'écoutent. Et j'ai l'impression que la plupart des gens ne suivent pas les vidéos que tu as déjà postées, puisqu'il y a plein de mêmes questions qui reviennent encore. Donc les amis, s'il vous plaît, essayez de visionner les anciennes vidéos que notre frère Herman a déjà faites. Il y a plein, il y a beaucoup de questions qui sont déjà répondues là-bas. Au lieu de reposer les mêmes questions, s'il vous plaît, facilitez-lui un peu la tâche. Essayez de visionner les anciennes vidéos aussi, s'il vous plaît. Merci. Voilà, donc comme je le dis, voilà, c'est ça, je l'avais déjà dit. Donc voilà, un peu, c'est ça. Il suffit seulement de réécouter. Bon, comme chaque vidéo, il y a beaucoup de questions, je ne mets pas de titre. C'est-à-dire, je ne mets pas de titre de quoi parle la vidéo. Je mets seulement une nouvelle vidéo sur la DV. Et les gens viennent regarder. Peut-être que si je spécifiais, ils allaient fouiller et voir, ah, ça parle de, par exemple, la DS. Et ils allaient partir regarder. C'est-à-dire, ils allaient s'orienter vers ce qui répondent à leurs questions. Mais comme les vidéos, là, je ne mets pas de titre en tant que tel parce que je réponds à plusieurs questions. C'est pourquoi je préfère mettre une nouvelle vidéo sur la DV Loterie. Donc, vraiment, pour toutes les personnes qui aimeraient donc regarder les anciennes vidéos, allez-y regarder les anciennes vidéos. J'ai dit beaucoup de choses là-bas. Alors, on continue avec les audios, toujours. Bonsoir grand frère, excuse-moi. Voilà, c'est ton petit frère Boris. Oh, attendez, il a mis un écrit, il dit bonsoir grand frère. Voilà, donc il veut que je réponde en privé. Il veut que je réponde en privé. Voilà, comme je vous l'ai dit, quand vous envoyez les audios, avant même d'envoyer l'audio, il faut écrire. Si tu veux que je réponde en privé, tu mets seulement privé. Voilà, tu mets seulement bonsoir Herman privé. Il ne faut même pas faire des phrases. Tu mets privé comme ça. Quand je vois privé, je ne vais pas faire écouter l'audio. Voilà, donc la suite de l'audio, je ne vais pas vous faire écouter. Je vais mettre pause à la vidéo. Je vais écouter seul et je vais lui répondre seul. Et je vais revenir avec les autres audios. Donc à tout à l'heure les amis. Voilà, donc famille, je suis de retour, j'ai écouté l'audio et c'est vraiment privé parce que ça parle de son père, ça parle de son sponsor et donc c'est pourquoi il a voulu que je réponde en privé, donc j'ai répondu en privé. Alors donc, il y a quelqu'un qui dit bonsoir Herman, coucou Herman, ça va? Voilà, c'est une très très belle fille aussi. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais toi-même tu aimes les filles, hein, tu aimes femmes, hein, toutes les filles sont belles. Mais vous pensez que attendez, regardez. Vous voyez comment elle est belle? Une belle Sénégalaise. C'est un plus 221. Vous-même regardez. Elle est belle ou elle n'est pas belle? Ah, vous aussi. Vous faites exprès. Celle-là n'est pas belle. Parce que j'ai dit ça. Il dit cette fois-ci, la fille qui a m'écrit, je vais montrer son image. Voilà. Donc, elle n'a pas fait audio, elle n'a rien dit, elle m'a simplement salué. Donc, c'est pas mauvais que j'ai montré son image. Pour vous dire, quand je dis que les filles, elles sont belles, elles sont vraiment belles. Ok? On avance toujours. Il y a quelqu'un qui dit encore, allô, Herman, ça va? Bon, si vous n'avez pas de questions à poser, bon, je pense que, voilà, posez des questions. Alors donc, quelqu'un dit, je suis portugais. Bon, la personne a mis écrit, portugais mélangé dans ma langue française. Mais la personne a envoyé l'audio après. Donc, écoutons l'audio, c'est un plus 223 qui m'a envoyé l'audio. Découvrons l'audio ensemble. Bonsoir mon frère, bien. J'ai des questions à préparer à poser. Première question, c'est j'ai vu les détails des préparations d'interviews sur YouTube, mais la partie que j'ai pas bien compris, c'est l'extrait de naissance là, moins 3 mois. Là-bas, j'ai pas bien. Ah oui, l'extrait de naissance doit être valable d'au moins de 3 mois, datant d'au moins de 3 mois. C'est-à-dire que, par exemple, on est en avril, non? N'est-ce pas? Ton extrait de naissance là, même si c'est vieux là, ça doit être valable d'au moins de 3 mois. Au moins, c'est-à-dire ça a 3 mois de validité devant. C'est-à-dire il reste 3 mois pour que ça se périme. Je ne sais pas si vous comprenez. L'extrait de naissance, il reste 3 mois pour que ça se périme. Ce sont d'au moins de 3 mois. C'est ce que ça veut dire, datant d'au moins de 3 mois. Mais moi, ce que je vous préconise, c'est de faire nouveau. Là, au moins, ça fait 1 an. Tu as 12 mois de validité. Parce que je vous ai dit, quand les résultats sortent, et que tu vas à l'interview, tu n'as plus 1 an et tu as seulement 6 mois que tu peux faire sur ton territoire, dans ton pays. Avant les 6 mois, tu dois venir ici. Si tu restes là-bas plus de 6 mois, le visa est gâté. C'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi je préconise aux gens de faire un nouveau.
extrait de naissance. Compris, pour que ce que moi je sais, donc pour nous là on a déjà fait ça depuis l'enfance. Voilà, c'est ça là qui n'est pas bon. Ça, ils prennent pas ça. Ce qui est vieux, ça c'est pas bon. Ok, voilà, donc faites nouveau. Bon, je sais pas s'il a dit d'autres choses, écoutons la suite. Moi là-bas, j'ai pas bien compris. Secondo, je suis ici en Angola depuis 2016. Je suis là, donc aussi, j'ai commencé à faire ces courses-là ici. Par exemple, les démarches de vélotorie, j'ai la possibilité aussi de faire l'interview ici. Donc avec casier judiciaire, est-ce que je peux les ramener de notre pays pour ici? Oui. Compléter les documents. Ok, merci. Oui. C'est ce que beaucoup de personnes l'ont dit et aujourd'hui, je suis d'accord avec ça. Voilà, je suis d'accord avec ça. Tu peux envoyer le casier judiciaire tu peux envoyer le casier judiciaire pour mettre ça à tes dossiers et faire un autre casier judiciaire de ton pays et puis aller à l'interview. Il n'y a pas de problème. Alors, on va continuer toujours les amis. On va continuer tout. Quelqu'un dit, s'il vous plaît, répondez-moi, mon frère. Sûrement, j'ai dû supprimer votre audio. Ramenez-moi l'audio. C'est un plus 243. Plus 243 et ça, le numéro se termine par 44. Si vous reconnaissez, ramenez-moi votre audio parce que là, je ne vois pas les autres commentaires. J'ai dû supprimer parce que je supprime les conversations pour avoir les places. Voilà. Alors donc, on y va avec un plus 226 qui m'a envoyé un audio et on va écouter. Oui, le vieux. Moi, je m'appelle John. Je suis de Babi, mais je suis actuellement au Burkina pour mes études. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Babi, c'est la Côte d'Ivoire, c'est Abidjan. Abidjan, le nom d'Abidjan en Nouchi, c'est Babi. Babi. Voilà. Et puis bonjour le vieux, ça peut dire, comme on dit au Cameroun, bonjour grand. Voilà, c'est une salutation en Nouchi aussi. Bonjour le vieux. Voilà, donc je préfère expliquer pour que d'autres personnes puissent comprendre. On va réécouter, ça fait 50 secondes. Écoutons le frère et puis on va donner une réponse. Donc, c'est un plus 226 qu'il a utilisé, mais c'est un Ivoirien. Oui, le vieux. Moi, je m'appelle John. Je suis de Babi, mais je suis actuellement au Burkina pour mes études. Avant tout, je voulais d'abord te féliciter. Voilà. Parce que ce que tu fais là, c'est quand même bien que Dieu puisse te bénir davantage. Voilà. Qui te donne beaucoup d'argent, c'est important. Mais la santé, si tu as la santé, ça c'est l'important. Si tu as la santé, voilà, plutôt. Maintenant, je voulais te poser une question assez pertinente là. Je voulais savoir, quand tu perds ta carte green ou ton permis, comment ça se passe? Tu achètes ou comment ça se passe? C'est une très belle question. C'est une très belle question pertinente. Voilà. Moi-même, un jour, je ne savais pas où j'avais mis pour moi. Et j'avais commencé à chercher des renseignements, comment j'allais récupérer. Mais c'est tellement facile. C'est tellement facile. Tu vas à l'immigration et tu dis que tu as perdu ta carte. Ce qu'ils vont te demander, c'est soit une photo que tu as prise de ton téléphone quelque part, ou bien la photocopie. Si tu montres ça, on te donne un nouveau. Mais tu vas payer les frais. C'est ça qui est la vérité. Mais les frais, je ne sais pas c'est combien, parce qu'après, j'avais retrouvé pour moi. Donc, je n'ai plus cherché à savoir d'autres. Sinon, j'allais partir à l'immigration et puis, voilà, j'allais prendre un autre. C'est pourquoi il est très important, je vais profiter pour dire, ton permis de conduire, là, c'est en même temps ta carte d'identité. Moi, je n'ai pas de carte d'identité américaine. C'est mon permis, là. C'est pourquoi on appelle ça ID. ID, ça veut dire identification. Donc, on t'identifie avec ça. Donc, ça joue deux rôles. C'est en même temps le permis et la carte d'identité. Si c'est perdu, c'est comme si ton permis est perdu. C'est comme si ta carte nationale californienne est perdue. C'est pourquoi il faut toujours prendre des photos. Jusqu'à présent, j'ai les photos de mon permis et de ma green card dans mon téléphone. Partout, je vais ça avec moi. Comme ça, même si je ne suis pas sorti avec la green card, que quelque chose se passe dehors, qu'on me demande ma green card, même si c'est à la maison, je peux au moins montrer la photo. Et eux, ils peuvent prendre, il y a le numéro de ta green card. On prend le numéro. C'est le même numéro qu'on appelle case number là, c'est ça qui est dessus. Numéro qui commence par 2019, AF, là. C'est la même chose là qu'on met sur ta green card là. Je pense bien si je ne me trompe pas. Donc c'est ce numéro là qu'ils vont prendre, ok, pour vérifier si vraiment tu es venu ici par la green card et si vraiment c'est une green card valable. Et on peut te reproduire un autre. Voilà comment on fait. Maintenant le permis, il y a ce qu'on appelle DMV. D qui veut dire département, M qui veut dire motor et V qui veut dire véhicule. Department of Motor Vehicle. Ça veut dire le département qui s'occupe des véhicules à moteur, donc les voitures.
Voilà, tu vas, il y a DMV partout. Tu vas là-bas, tu dis que tu as perdu. C'est 26 $ pour te produire un nouveau. Ça, je connais. Parce que j'ai changé l'adresse qui était sur mon ancien permis. Donc, je suis parti et bon, j'ai changé dans la base de données. Ça, c'est gratuit. Pour changer dans la base de données sans changer de choses, c'est gratuit. Mais si tu veux avoir une nouvelle ID, ça doit avoir imprimé un nouveau pour changer les informations, c'est 26 $. Voilà. Donc, c'est 26 $. Je pense que j'ai répondu à la question. On va évoluer. Voilà. Donc, je salue mon frère depuis le Burkina Faso et bonne chance pour tes études. On est maintenant avec 1 + 229. C'est une belle fille encore. Mais je ne vais pas passer tout mon temps à montrer toutes les belles filles, n'est-ce pas? Voilà. Ouh! Elle est mouka. Ah, on l'écoute ici. Bonsoir mon frère, comment allez-vous? Mais c'est toujours, vous prenez les images des filles là pour mettre sur vos WhatsApp, pourquoi? Et puis on dirait les filles ne sont pas trop intéressées à la green card, c'est beaucoup de garçons qui jouent. Bon, écoutons les frères. Bonsoir mon frère, comment allez-vous? Très bien. C'est votre frère depuis le Bénin. D'accord. En fait, j'étais en train de discuter avec mes frères à propos de la carte verte. J'ai dit que lorsqu'on est sélectionné et qu'on a reçu, lorsqu'on est sélectionné, on va à l'interview et que tout se passe bien. Quand on paie les frais de la carte, lorsqu'on rentre maintenant sur le sol américain, on prend le visa, la carte verte, quelques mois après, 2 mois ou bien 1 mois, ou bien même 2 semaines après. Fabio m'a dit que c'était 2 semaines chez lui. Mais eux, ils ont dit que c'est faux, que c'est 1 an, ou bien quand tu as trouvé le boulot. J'aimerais que vous m'éclaircissiez dessus, quoi. Merci. Non, c'est pas juste. Bonne soirée à vous et que Dieu vous bénisse. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Moi, pour moi, elle est venue en 3 semaines. Pour moi, normalement, on te dit... Non, pour moi, elle est venue en 2 semaines aussi, hein, je crois bien. Mais, tu vois, vous savez, en Amérique, lorsque l'Américain te dit dans 2 semaines, tu vas avoir dans 1 semaine. Quand l'Américain te dit dans 1 mois, tu vas avoir dans 2 semaines. C'est-à-dire, on te donne un temps plus long par rapport à ce que tu vas recevoir. C'est la même chose. Par exemple, moi, ma sécurité sociale, ils ont dit 2 semaines, mais en 1 semaine, c'était déjà dans la poste, dans la boîte à poste. Et la green card, quand j'ai payé, je pense que ça n'a pas duré, ça n'a même pas fait 1 mois. Mais j'ai un peu oublié, parce que j'avais d'autres préoccupations. Ma préoccupation, c'était plus... La green card, chez moi, je l'ai. C'est parce que j'ai ça qu'on m'a permis de rentrer sur le sol. Donc, mon problème n'était pas trop sur la green card. Quand j'étais venu ici, mon problème n'était pas sur la green card, ni sur la sécurité sociale. Mon problème était sur le permis. C'est sur le permis, je me suis focalisé. Donc, j'apprenais. Je regardais beaucoup de vidéos sur le permis américain parce que je ne voulais pas jouer 2 fois. Je ne voulais pas durer chez ma famille d'accueil. Or, sans le permis, tu ne peux pas bouger. Pourquoi je dis ça? Parce que tu ne peux pas avoir un véhicule. Ici, sans voiture, c'est comme si il y a la moitié de tes chances pour avoir le boulot. C'est comme si tu as mangé la moitié si tu n'as pas le permis. Parce que les distances sont longues. Moi, je fais 30 minutes de route. Aller-retour, ça fait 1 heure par jour. Avec bus là, ici même bus c'est rare parce que tout le monde a presque sa voiture. Quand tu vois un Américain qui ne conduit pas, ou bien quelqu'un qui vit aux États-Unis qui ne conduit pas, soit il est vraiment pauvre, ou bien soit il a moins de 18 ans. Ça, il a 17 ans, 16 ans. Là, l'État américain ne lui donne pas le droit de conduire. Tu vois, sinon tout le monde a voiture. Il y a une voiture de 1000 $, même 800 $, il y en a. Vous voyez un peu? Voilà, donc on va évoluer. Je pense que j'ai répondu à la question du frère. Donc ça ne prend pas assez de temps pour venir. Alors, quelqu'un m'a dit, attendez, je vais lire d'abord. La personne a envoyé l'audio et la personne m'a envoyé donc le mail que le KCC lui a envoyé. Donc son adresse est privée. Attendez, je vais ressortir. Il dit si je peux avoir une réponse discrète, car c'est lui qui m'a dit d'envoyer te suit aussi sur YouTube. Du coup, il va croire que je lui ai fait. Je ne lui fais pas confiance. Voilà, donc je vais écouter l'audio de la personne après. Parce que la personne de qui la personne parle, la personne me suit. Donc si elle explique, la personne va se reconnaître et la personne va dire à la personne que tu ne me fais pas confiance. Donc l'audio fait 1 minute 35 secondes. Je vais lire ça après. Donc on continue pour ne pas mettre pause à la vidéo parce que la vidéo aime se couper. Je vais donc dépasser ça et je vais aller ailleurs. 1 + 225, c'est la Côte d'Ivoire. Quelqu'un dit salut Herman, j'espère que tu vas bien. Juste te remercier pour tes nombreuses vidéos qui nous permettent d'avoir plus de courage à participer à la DV Loterie. Pour cela, ça nous rend la tâche facile pour les démarches du visa. Vraiment merci du fond du cœur, que Dieu te protège. Merci à toi aussi mon frère. Voilà. Alors, j'ai une tante là qui m'a envoyé, mais ça c'est à moi ce qu'elle m'a envoyé. Oh, je lui ai quand même donné mon numéro des États-Unis, mais elle aime beaucoup m'écrire ici, je ne sais pas pourquoi. Bonsoir mon frère Herman, c'est un autre numéro de plus 229 encore. Comment vas-tu? Bon, je vais bien. Je suis à la recherche d'un sponsor qui pourrait m'héberger pour un temps
quand je serai sélectionné à la DV. J'ai les moyens financiers, mais je n'ai personne aux États-Unis. Je voudrais savoir si tu pouvais m'aider au moment opportun. Bon, en tout cas, si jusqu'à ce que vous soyez sélectionné, que moi j'ai la possibilité, parce que moi si j'ai la possibilité d'aider, je vais vraiment aider. C'est pourquoi, après ma nouvelle voiture, parce que j'ai mes projets, les projets qui ne sont pas trop obligés d'être confidentiels, et voilà, voiture, les biens immobiliers, moi, c'est-à-dire, c'est ma première et ma dernière voiture qu'on appelle le used car. Voilà. Après quelques années, 5 ans, pourquoi pas 10 ans, je dois avoir une nouvelle voiture. Voilà ça. Et après ça, c'est pour maintenant acheter un appartement. Quand j'aurai un appartement de 3 chambres, je vais m'attendre avec ma femme et aider mes frères. Mais là, on va signer des décharges. Voilà. C'est-à-dire, je te dis, je peux t'héberger tel mois. Tu signes, je signe. Voilà. Et puis, on va signer. Là, on est d'accord, je viens t'aider. Quand ça arrive, tu dois bouger. Parce que, voilà. Donc, c'est comme ça que je vais aider mes frères. Et je serai un passage, une source de bénédiction pour mes frères africains. Beaucoup vont transiter par moi pour partir. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu nous enlève sur cette terre. Donc, en tout cas, pour l'instant, je ne suis pas pressé. Je vais doucement. Nouvelle voiture, mariage, maison. Et nous, on sera maintenant sponsor des gens. On va faire même une ONG de sponsors des Africains. Voilà. Alors, 1+242 m'a envoyé donc un audio qu'on va écouter maintenant. Bonjour mon frère Herman, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Frère Herman, en fait, moi, ma préoccupation est que j'aimerais vraiment que tu nous montres un peu comment remplir la DS D160, car les résultats ne sont plus loin, c'est en mai, dans presque 2 ou 3 semaines. Franchement, la manière dont tu nous as expliqué, tu nous as dit, dès que tu es sélectionné, tu as ton passeport, il ne faut pas retarder, il faut directement envoyer la DS D160. Cette fameuse DS D160, franchement, si tu essaies de nous parler de ça et de nous montrer comment on peut remplir, ça nous fera plaisir, mon frère Herman. Merci et bonne soirée à toi. Merci. En tout cas, merci pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup, mon frère. Je ne sais pas comment le décrire. Mais on est ensemble. Merci mon frère, merci mon grand hermano. Merci. Ok, donc j'ai déjà dit que, comme je l'ai dit dans cette même vidéo, que lorsque vous serez sélectionné, quelqu'un va m'envoyer son numéro de confirmation et je vais rentrer pour faire une vidéo pour vous montrer comment faire l'inscription. Donc, attendons simplement les inscriptions, ok? Mais c'est pas du vous, mais vous pouvez faire. Et puis, je vais vous montrer comment traduire la page en français, puisque le site, il est toujours en anglais. Mais pour ceux qui sont dans les pays francophones, vous pouvez traduire la page en français. C'est tellement facile à faire. Je vais vous montrer tout ça, ok? Ne vous inquiétez pas. Alors, on continue toujours. Quelqu'un dit, ouh, mais c'est long ce qu'il m'a envoyé. Bon, je vais écouter seulement l'audio, mais il m'a envoyé un message très très long. Mais je vais écouter seulement l'audio. C'est 1+225, donc c'est la Côte d'Ivoire. Salut Herman, vraiment Dieu te bénisse pour le travail que je fais. En fait, j'ai une question et la question est la suivante. J'aimerais savoir, lorsque tu es déjà sur le sol américain et que tu as la carte verte, j'aimerais savoir pour quelqu'un qui est déjà parti là-bas pour pouvoir étudier, est-ce que la carte verte lui permet de pouvoir payer ses scolarités puisque les scolarités sont vraiment très